Bonjour et bienvenue au signe du lion pour cette nouvelle vidéo qui va concerner votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour cette guidance qui va s'adresser au lion solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Cette vidéo est pour vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses comme d'habitude, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur cette chaîne. Par avance, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous me découvrez que vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion, ça se fait sous la vidéo en un clic, c'est gratuit. Vous avez également la petite cloche sur laquelle cliquer pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis, si vous avez besoin de consultation personnelle, eh bien, il y a mon adresse email sous la vidéo pour pouvoir me joindre à cet effet. Alors, on va démarrer cette guidance, les amis, avec l'oracle de Yegel-Vidier pour aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être pour cette rentrée 2023. Quels sont vos projets, quelles sont vos projections, comment vous allez vous sentir intérieurement. Et puis, avec le Béline, on ira voir ce qui se passe dans la matière concrètement pour vous sur le mois de septembre. Et enfin, on verra si on a besoin d'autres oracles pour compléter. J'ai ce qu'il faut sur le tapis, donc on verra bien en fonction de ce que ça nous raconte. Excusez-moi. Allez, on démarre, c'est parti. Donc je mélange pour vous les lions. Lion solaire, ascendant lunaire, Vénus. Pour le mois de septembre 2023, je vais aller couper le jeu. Allez, je coupe. Waouh, j'ai l'étoile et la nouvelle, les amis, en coupe. Alors, l'étoile ici nous parle de protection, de chance, de connexion aussi, hein, à votre propre intuitivité, à votre propre guidance intérieure. Avec la nouvelle, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, du renouveau, le démarrage, le redémarrage de quelque chose, d'une relation, d'un travail, on verra après dans le tirage. Et puis l'étoile ici m'indique quand même que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, que vous avez demandé à l'univers. Peut-être certains ou certaines d'entre vous ont fait des prières. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Là, c'est le message, hein, le coup de téléphone, le courrier, la convocation, les propositions, ça peut être tout un tas de choses. C'est pourquoi on va aller voir un peu plus loin. Vraiment, hein, une chance, une protection, et puis quelque chose qui descend du ciel pour vous. Hein. Alors je sais, il y en a qui ont toujours des commentaires un peu spéciaux hein, quand je prononce de telles paroles. Eh bien, écoutez, ça me sort du cœur, donc si vous ne voulez pas hein, que la chance vienne à vous, ne la prenez pas, que voilà, je peux pas dire autre chose. Allez, c'est parti, je demande 5 cartes pour les lions. Alors, j'ai le voyage qui sort avec la maison, le diable, le soleil. Ok, quoi d'autre? Il m'en manque une. Et la carte de la femme. Ok. Alors, dans un premier temps, on me parle de déplacement. Alors, je ne dirais pas un déménagement, parce que voyage maison, ça me parle plutôt d'un déplacement vers un lieu extérieur. Peut-être qu'il y a des petits départs en vacances, hein, il y en a qui ne sont peut-être pas assez partis ou pas du tout. Donc pour le mois de septembre, moi je vois un déplacement. Il peut s'agir d'un déplacement d'agrément, comme il peut s'agir d'un déplacement professionnel. À vous de voir, mais il y a ça qui rentre en ligne de compte dans un premier temps. Ensuite, alors c'est peut-être un départ, peut-être un départ à la retraite, on me dit. Alors certains d'entre vous peut-être partent en retraite. Pourquoi pas, oui, c'est tout à fait possible. À côté, j'ai le diable avec le soleil, donc quelque chose quand même qui pose problème par rapport à ce déplacement. Le diable est au milieu du jeu quand même, hein, il se trouve à côté de la maison. J'ai le soleil à côté, donc est-ce que ça me parlerait aussi, d'un seul coup ça me vient, est-ce que ça me parlerait de quelque chose qui bouge dans vos vies, dans vos foyers, dans vos lieux de résidence, qui vous permettent de découvrir quelque chose de caché, de faire la clarté sur une situation? Parce que le diable, c'est toujours quelque chose à l'origine, excusez-moi, de toxique, de caché, quelque chose qu'on ne connaît pas, comme un voile qui se lève. Avec le soleil, c'est très très bénéfique, hein, c'est très positif. C'est pour ça que je vous parle de clarté. Et puis voyage maison,
Peut-être qu'il y a un déplacement qui se fait pour aller découvrir des choses, pour comprendre quelque chose. Alors, il fait très chaud, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolée, je vais aller peut-être boire un verre d'eau pour être tranquille. Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire que peut-être il y aurait un déplacement vers un autre lieu, vers une maison, alors soit de vacances, hein, pour un voyage d'agrément, soit peut-être que c'est un déplacement professionnel, allez savoir, vous verrez comment ça résonne en vous. À côté, j'ai le diable et le soleil qui m'indiquent que vous allez comprendre des choses, découvrir des choses, faire la lumière sur. Vous voyez, ça me parle comme ça. Et puis juste à côté, j'ai vous. Alors, j'ai envie d'aller faire un second tirage de 5 cartes pour en savoir un peu plus. Parce que, est-ce que ça pourrait me parler aussi de quelque chose qui est plus en lien avec la spiritualité? Pour certains d'entre vous, c'est possible. Peut-être qu'on fait des voyages astro, vous voyez. Il y a peut-être des travaux un petit peu d'ordre spirituel qui se font et qui permettent de découvrir des choses, d'aller chercher en profondeur des vérités. J'ai la clé de la destinée avec le voyage, donc vraiment la clé de la destinée me parle de solutions, de clés qui ouvrent des portes, avec le voyage à côté, donc effectivement ça peut être compris aussi bien sur le plan de la matière que sur le plan intérieur, hein, donc il est possible que les choses évoluent dans vos vies, de sorte que ça vous ouvre des portes. On va aller voir un peu plus loin. Donc bien sûr que ça peut être compris sur le plan de la matière, dans la 3D, comme bien sûr sur quelque chose de complètement spirituel. Hein. Allez, je continue parce que j'ai envie d'en savoir plus là. C'est pas très... C'est positif, hein, bien sûr, hein, mais c'est lumineux. Puisque avec le soleil à côté du diable, hein, il y a vraiment la notion de compréhension, la notion de découverte de choses cachées, la notion de clarté. Donc, dans tout ce que je dis, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, parce que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein, vraiment. Hein. Rien ne remplace une guidance personnelle. Allez, je vais aller chercher les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la lune, vous voyez. Donc, ici, on est en plein domaine intellectuel, moral, spirituel. La maison et la lune, moi, ça me parle quand même de votre état d'esprit. Donc, on est vraiment là-dessus. Il y a peut-être une évolution qui est en train de se mettre en place, des compréhensions, des déclics, des prises de conscience. Ça me parle plutôt comme ça. Hein. Et puis, j'ai les anneaux à côté. Donc, effectivement... il serait question peut-être d'aller chercher des réponses avec en plus le magicien. Donc, aller chercher des réponses. Alors, soit se déplacer concrètement parlant, hein, si on interprète ça vraiment dans la 3D. Moi, j'ai l'impression qu'on se déplace ce mois-ci pour aller chercher des réponses. Vous êtes là, hein, juste à la fin du jeu. Avec la clé de la destinée, la lune, les anneaux, le magicien... et l'arbre. Donc j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre, les amis lions, ce mois-ci. Quelque chose qui doit se faire en conscience et peut-être qu'on n'a pas encore tous les éléments de réponse. Donc on se déplacerait dans un premier temps pour aller ouvrir des portes. Hein, des portes vraiment qui vous permettraient de comprendre quelque chose, hein, d'y voir plus clair, d'avoir des prises de conscience, ou bien lors de ce déplacement, vous prenez conscience d'un certain nombre de choses, vous comprenez quelque chose, hein, un voile se lève, je ne peux pas vous dire autrement. Avec la clé de la destinée, la lune, les anneaux et le magicien avec l'arbre de vie, il y a à la suite de ça, ou dans le même temps, un engagement qui se fait vraiment sur le plan moral, mental, comme si on prenait une décision en conscience avec soi-même. Et avec les anneaux, le magicien, eh bien écoutez, j'ai peut-être l'impression quand même que ça serait des contrats signés, des unions, des associations, des engagements. Alors avec le magicien ici, il peut s'agir hein, de tout le côté administratif, donc ça peut être le banquier, ça peut être le notaire, ça peut être, vous voyez, et puis l'arbre de vie à côté, moi il me semble bien que ça me parlerait d'un engagement, hein, on a quand même la clé de la destinée avec l'arbre de vie ici, donc il s'agirait bien d'un engagement sur le long terme, sur un chemin de vie, une décision qu'on prend hein, en conscience pour s'engager en tout cas assez rapidement. C'est-à-dire que quand vous allez comprendre les choses, quand le voile va se lever, ça va et ce voyage de toute façon, ce déplacement est la clé
pour comprendre quelque chose et vous engager vraiment au plus profond de vous-même. Alors là, ce n'est pas une question de s'engager avec le cœur, c'est une question de s'engager en conscience, vous voyez. C'est vraiment au niveau de l'intellect, du mental, de la morale, que quelque chose se produit, se fait, s'ancre dans la matière en termes d'engagement. Et je vous dis, alors peut-être que dans la 3D, ça va se faire en passant par les banques, en passant par, donc ça peut être un crédit, hein, ça peut être tout simplement un engagement avec vous-même du fait de comprendre quelque chose pour vous engager sur une voie, sur un chemin de vie, prendre une décision, hein, comment dire, parce qu'avec le magicien, il y a quand même le libre arbitre, hein. Donc c'est le fait de s'engager vraiment en conscience sur un chemin à proprement parler. Ici, l'arbre de vie, c'est la structure, c'est le quotidien. Donc il est possible qu'on prenne des décisions pour l'avenir, pour s'engager sur le long terme dans quelque chose de spécifique qui ancre. On nous parle de bien-être, de structure de vie, on nous parle de, comment dire, de quotidien, de chemin de vie. Donc dans tout ça, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et puis je vous dis, ici avec le magicien, soit on nous parle de vous, hein, soit on peut nous parler de rapidité avec ça, à côté des anneaux, contrat rapide et imprévu, engagement rapide et imprévu, association rapide et imprévue, vous voyez, ça peut être tout ça. Du fait d'avoir pris connaissance de quelque chose ou compris quelque chose lors de ce déplacement. J'ai l'impression que cette maison, vous la connaissez déjà. C'est peut-être une maison familiale. Ça, c'est peut-être une maison familiale. Il peut s'agir d'un déplacement à l'étranger. Je vous montre toutes les cartes, hein. Le voyage, la maison, avec le diable et l'anneau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ressort du passé, vous voyez, avec tout ça. Comme une guérison ou une compréhension par rapport à des choses passées, ou bien trouver des solutions, parce que la clé, hein, ici, elle ouvre les portes, ce sont des solutions qu'on trouve, hein, sur le plan moral, au niveau des idées, pour peut-être guérir ou ouvrir les portes de quelque chose qui était bloqué par rapport au passé. Vous voyez, et faire tout ça de manière administrative, mais officielle. Il y a le côté officiel dans la chose. Donc je vous dis, les notaires, les banques, les avocats, vous voyez, c'est tout ça. Et ça a un impact en fait, hein, sur votre structure de vie, hein. Vous êtes là, vous, juste à la fin du jeu, avec l'arbre de vie. Ça a un impact sur votre avenir, sur votre quotidien, sur votre structure. Voilà comment ça me parle, les amis, pour vous, pour ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors en dos de deck, j'ai la foudre avec la roue de la fortune et l'étoile. Donc vous voyez, comme si de manière imprévue et rapide, il y a quelque chose qui se débloque et qui vous fait avancer, évoluer, transformer les choses de manière extrêmement positive. Donc peut-être que vous prenez une décision pour vous protéger, peut-être que ce que vous prenez comme chemin, comme décision, ou c'est le fait aussi que la roue tourne, hein, pour vous de manière extrêmement favorable dans vos vies, et fait en sorte de vous apporter quelque chose de très protecteur, très bénéfique. Avec l'étoile, voilà, d'une manière générale, ce que je capte pour vous, c'est quand même plutôt très très positif, hein. C'est un très très beau tirage. Il y a vraiment comme une compréhension, une guérison, un déblocage qui se fait. En même temps, il y a le lien avec le passé. En même temps, il y a le côté officiel. Il peut s'agir d'une maison familiale. Il peut s'agir sans parler de maison, de quelque chose qui est à traiter du passé, hein, intérieurement. On va aller voir avec le Bélinin ce que ça nous raconte. Allez, essayons d'en savoir un peu plus. Alors, pour les lions, qu'est-ce que j'ai qui sort là? J'ai le hasard, vous voyez. Le hasard, la chance, les imprévus. Jupiter aussi, hein, quelque chose qui se débloque sur le plan officiel, administratif. J'ai la famille, vous voyez, qui sort toute seule. Donc on est vraiment peut-être là-dessus, hein, sur des choses familiales antérieures, des structures familiales, des choses liées au passé, aux ascendants, aux descendants, à voir, hein. Allez, je mélange bien. Je coupe pour les lions solaires, ascendant lunaire, Vénus pour le mois de septembre 2023. Encore une fois, le hasard, ça insiste, hein, avec la passion. Alors, peut-être que
Vous allez découvrir des choses, hein, vous allez vous découvrir des passions, hein, peut-être qu'en vous déplaçant, où on vous propose quelque chose. Hein, bon, le voyage à la maison avec la clé et la lune, ça peut être quelque chose à distance qui se fait à distance maintenant avec Internet, tout ça. C'est peut-être quelque chose qui se fait à distance, parce que je vous parlais de spiritualité tout à l'heure. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous parler, hein, voyage astro, etc., travail chamanique, etc. Mais ça peut être quelque chose qui se fait à distance avec les communications, Internet, etc. Le hasard et la passion, c'est comme si la vie vous envoyait quelque chose, une opportunité en termes de passion. Alors une passion amoureuse, affective, la passion pour quelque chose en particulier, pour un lieu, pour un bien, allez savoir, hein, pour un travail, c'est possible aussi hein, qu'on se découvre des passions, on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors attendez, vous voyez, j'ai le voyage qui ressort encore avec l'inconstance à l'envers. Alors, je demande 5 cartes à l'oracle pour les lions. Ici, j'ai la famille qui ressort avec les honneurs. Donc, il s'agit d'un nom de famille, d'une accréditation, de documents, de reconnaissance, avec la maladie à côté. Donc là, la famille et les honneurs me parlent de reconnaissance, d'un nom, alors c'est peut-être en lien avec l'étranger, hein. Au niveau des papiers, vous voyez, quelque chose à faire reconnaître. La reconnaissance d'un enfant, c'est possible aussi. On reconnaît un enfant, on lui donne son nom. Peut-être que vous-même être reconnu au niveau des noms de famille, au niveau de vos naissances, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça veut sortir. Donc, on va tirer 2 lignes de 5. La grâce et le bonheur derrière la maladie. Donc, ça, c'est superbe. Vous voyez, il y a la trahison sous la famille, avec les pénates encore. Hein. Donc, il y a bel et bien peut-être quelque chose qui n'a pas été reconnu jusque-là, au niveau d'une histoire de famille, ou bien de nom, de reconnaissance de nom, reconnaissance d'un enfant, reconnaissance d'une personne. Il y a bien quelque chose dans ce goût-là. Hein. Ouais. Avec la trahison et les pénates, hein, on a été trahis, il y a eu des couteaux dans le dos, de l'abus de confiance au niveau des foyers, des lieux de vie, lieux de résidence, foyer, vie de famille. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la réussite. Bon, écoutez, là, vous sortez de quelque chose quand même de puissant, j'ai l'impression. Hein, alors, plus ou moins important hein, en fonction des lions, hein, en fonction de chacun. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. J'ai la réussite sur la maladie. Je vais vous montrer tout ça après. Hein. En même temps, j'analyse. Et puis là, j'ai les 2 dernières avec la carte de l'étoile de l'homme et le retard. Ok. Donc peut-être que c'est vous qui avez retardé, qui avez fait retarder les choses, parce que j'ai le retard à côté de vous. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, vous voyez. Vous n'étiez pas prêt, peut-être, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. J'ai la roue qui est bloquée entre 2 rochers. Hein. Ça peut me parler aussi, cette carte du retard avec Saturne, hein, qui représente le temps. C'est Chronos. Hein. Peut-être que là, ce mois-ci, il est temps d'officialiser quelque chose, de traiter quelque chose, de le guérir. Il est peut-être temps aussi... alors, comment ça pourrait me parler? Oui, parce que le retard, ça peut être le passé, donc c'est peut-être aussi le passé qui revient sur le tapis ce mois-ci, quelque chose d'ancien. Alors, le passé, dans cette vie comme dans une autre, hein, parce que la famille, pénate, honneur... il est bien possible hein, que ce soit quelque chose de transgénérationnel, de karmique. On verra après dans les autres tirages, hein, les autres oracles hein, sont là pour ça, pour compléter. Mais ça me parlerait bien quand même de quelque chose qui a été mis en stand-by, quelque chose qui revient du passé sur le tapis ce mois-ci. Peut-être que vous-même aviez mis les choses en stand-by ou que les circonstances avaient fait que c'était en attente et que maintenant ça se débloque. Vous voyez, ça me parle de ça. Donc si c'est vous qui aviez mis en suspens quelque chose, de toute façon là, j'ai l'impression que c'est un petit peu un passage obligé. Hein. Il y a comme une prise de conscience. Vous voyez, j'ai la grâce hein, au-dessus de vous. J'ai le bonheur hein, sur le retard. Donc il est temps maintenant hein, vraiment de finaliser quelque chose. On passe du coq à l'âne là, hein, j'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous. Au milieu du jeu, j'ai quand même la maladie avec la réussite.
Donc on sort d'une période difficile sur le plan moral. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était malade, qui était à guérir, à traiter. Pas forcément physiquement, puisqu'ici c'est une carte de la Lune. Donc il y avait peut-être quelque chose qui était resté inachevé, si vous voulez, ou non traité. Donc c'est comme un vieux dossier de famille qu'on ressort du tiroir et qu'on traite ce mois-ci avec la réussite au bout. Hein. Là, il y a la couronne de laurier. Hein. Donc que ce soit à votre initiative, pardon, ou non, il y a quand même la notion de guérison de quelque chose. Du passé, d'une souffrance passée, même si par exemple ça vous parle plus sur le plan physiologique, physique, peut-être qu'il y avait quelque chose de... Alors, une maladie physique transgénérationnelle, vous voyez, il y a peut-être une guérison par rapport à ça. Moi, je pense au cancer ou aux trucs qui se transmettent de génération en génération sur la mémoire cellulaire. Donc, il y a peut-être ça. Ou bien, alors, il s'agit de ce que je vous disais auparavant, juste avant, de quelque chose plutôt de moral, de psycho-émotionnel, d'affectif à voir. En tout cas, vous avez un très bon tirage. Vous voyez, avec la famille et les honneurs, il est vraiment question de retrouver son honneur, ses valeurs, son nom, de faire reconnaître quelque chose. Hein, ça me parle de ça. Ou bien c'est vous qui reconnaissez quelque chose. Hein, c'est possible aussi. Vous avez traîné pour le faire. Vous avez mis le temps, pris le temps qu'il fallait. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, j'ai la trahison avec les pénates. Donc, il y a eu vraiment de l'abus de confiance, des coups bas, familiaux, au niveau des structures familiales. Peut-être que ça rejoint aussi, c'est en lien avec le domaine immobilier. Hein, c'est possible qu'il y ait eu des problèmes au niveau des héritages ou des reconnaissances ou accréditations par rapport aux biens immobiliers, c'est possible. Bon, écoutez, j'ai la réussite dans tous les cas à côté, les amis. Donc, de toute façon... il y a vraiment la notion de guérison, de réussite. J'avais la passion tout à l'heure, donc peut-être que ça peut concerner des passions intrafamiliales, quelque chose de viscéral, c'est possible aussi. J'ai la grâce au-dessus de vous, tout de même. Donc ça, c'est quand même costaud sur le plan positif. Parce que il y a quand même encore ce lien à la connexion personnelle avec... comment dire, ses propres guides, sa propre intuitivité, comme si vous alliez avoir, comme si vous alliez être un petit peu comme dans un état de grâce, donc peut-être des compréhensions, une clairvoyance, comment je pourrais vous dire, oui, vraiment un déclic, quelque chose qui se libère, vraiment, ça me fait penser à ça, et puis j'ai quand même le bonheur à côté, donc... juste au-dessus du retard, écoutez, peut-être que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, des années, peut-être une vie entière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est guéri, traité ce mois-ci et qui vous amène au bonheur. Ça vous libère, je ne peux pas vous dire autrement. Donc, voyez ce que ça vient concerner pour vous. Est-ce que c'est plutôt matériel ou plutôt affectif, plutôt intérieur? Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Tiens, comme par hasard, vous voyez, j'ai l'héritage. L'héritage, donc, soit un héritage qui vous est dû. Donc ce mois-ci, on touche des héritages immobiliers, financiers, donc voilà. C'est aussi sur le plan de l'héritage transgénérationnel, vous voyez, j'ai la découverte à côté. Donc il se peut qu'on découvre des choses, que le voile soit levé sur quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on n'arrivait pas à connaître, à savoir. Il y a la notion de découverte, de clarté, de connaissance. On apprend quelque chose, on porte à votre connaissance quelque chose, de l'ordre en lien avec le passé, avec le transgénérationnel, avec peut-être que ça tourne autour d'un nom, d'une naissance, de la reconnaissance d'un enfant né hors mariage, je ne sais pas, il y a tout ça, vous voyez, il y a la clarté qui se fait, en tout cas au niveau de votre histoire. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est comme ça que je le capte. Et puis derrière, j'ai les plaisirs, donc beaucoup de satisfaction personnelle, parce qu'il y a vraiment la notion de connaissance, de reconnaissance, de découverte, d'apprentissage aussi. Donc il peut s'agir de quelque chose en lien avec l'éducation, vous voyez, les valeurs, la morale, le lien transgénérationnel, peut-être en termes
d'arbre généalogique. Ça, voilà, ça me parle de tout ça. Donc faites le tri, prenez ce qui vous parle. Et puis derrière, j'ai quand même les plaisirs avec Vénus. Hein. Les plaisirs et l'amour, hein, avec la sagesse. Hein. Donc beaucoup de satisfaction personnelle, de joie intense, immense. Je vous dis, hein, moi ça me parle de guérison, de libération, hein, sur le plan du cœur, au niveau de l'affect, pour votre propre personne. Donc c'est très très positif et derrière j'ai la sagesse. Donc vraiment comme si tout était remis en ordre, tout était remis en place ce mois-ci pour vous, les amis Lions. Donc écoutez, un super tirage, hein, vraiment un super tirage. Hein. Donc vous me direz hein, ce que ça vient faire résonner pour vous, moi j'aime bien savoir. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui concerne les familles, les histoires de famille, le patrimoine, les noms, les valeurs, les reconnaissances, un petit peu tout ça. Bon, alors, par quoi je vais continuer? Tiens, je vais utiliser l'oracle de guérison de l'âme, parce que comme on est sur le transgénérationnel, ça peut être sympa. Allez, avec l'oracle de guérison de l'âme, donc qui s'adresse directement à votre âme, c'est un message qu'il ne faut pas essayer de comprendre avec votre intellect ou votre mental. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte comme message. Donc pour les lions solaires, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de septembre 2023, quel est le message de l'oracle de guérison de l'âme? Je vais les couper peut-être. Allez, je coupe. Alors celle-ci s'est retournée. J'ai Gaïa, notre terre mère. Ouais, pas trop en lien avec... Ah, quoique, il est certain que... attendez, je vous dis rien, je vais quand même aller lire le truc, parce que si vous réglez quelque chose de transgénérationnel, peut-être que justement vous allez enfin pouvoir avancer sur votre propre chemin. Donc si tout est remis en place hein, au niveau transgénérationnel, au niveau de votre histoire, effectivement il est bien possible que vous puissiez prendre la direction de votre propre chemin de vie, propre chemin d'âme. Avec cette carte, hein, ça me parlerait bien comme ça. C'est-à-dire que tout est rangé à sa place, chacun retrouve sa place, son nom, tout est réharmonisé et de ce fait on peut enfin aller s'en aller vers son propre chemin de vie. C'est vraiment une libération hein, que je capte pour vous. Hein. Allez, je vais vous lire le message. Donc Gaïa, notre terre-mère. Alors, c'est la carte numéro 4. La planète Terre Gaïa m'a donné la vie car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns et des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Alors, il n'y a rien à guérir avec cette carte. Il s'agit de faire évoluer en fait quelque chose qui s'initie en vous. Donc, on vous conseille de réciter un petit mantra. Vous allez voir après avec la signification de la carte, vous allez comprendre. Donc récitez un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Alors la signification, prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'une fois que la libération s'est faite, eh bien vous pouvez enfin ancrer votre chemin et trouver votre place, qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre. Voilà, donc il s'agit bien de votre chemin de vie, hein, d'une direction que vous allez prendre une fois que vous serez libéré hein, de tout ce qui est ancestral. Alors, on va regarder au niveau de la lithothérapie. Donc, lithothérapie, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous, chers amis lions? Donc, quel est le conseil de l'oracle des cristaux éternels pour les lions solaires ascendant lunaire Vénus? Je vais couper.
Alors, j'ai le cinabre. D'accord. Alors, le cinabre nous parle du domaine des affaires et du chakra sacré. Donc, c'est une pierre qu'on vous conseille de porter ce mois-ci, chers amis Lions, dans vos poches, parce que chakra... ah non, qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, c'est ça, dans les poches, chakra sacré. C'est le second chakra, donc qui se trouve entre le pubis et le nombril. Donc, soit vous faites un travail avec, en le posant sur le bas-ventre, hein, donc en méditation, pas plus de 10 minutes, pour qu'il vous aide à vous ancrer bien comme il faut à la terre et vous amener à trouver la force et le courage et vous ancrer correctement pour traiter tout ce qui est de l'ordre des affaires. On était bien là-dessus avec le magicien tout à l'heure. Donc, et puis, vous pouvez également le porter dans vos poches régulièrement, hein, surtout si vous avez des rendez-vous que vous devez vous déplacer pour traiter des affaires, de quelque sorte que ce soit, hein, même si ça concerne le travail. Eh bien, c'est une pierre qui va vous aider vraiment à obtenir gain de cause dans le milieu des affaires. Voilà, le cinabre. Donc, allez voir sur Internet ce que vous pouvez trouver autour de cette pierre comme vertu. Peut-être que ça vous parlera un peu plus pour approfondir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas tellement d'utilité de passer à d'autres oracles, étant donné que vous avez un super tirage et c'était quand même limpide, clair. Donc moi, j'ai l'impression quand même d'avoir fait le tour de la question pour vous. Je vais vous souhaiter une excellente rentrée 2023, un super mois de septembre. N'hésitez pas à liker cette vidéo. On va se retrouver très vite de toute façon pour de futures vidéos. Et puis, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci pour votre fidélité, votre fiabilité et à très vite. Bye bye les lions.